Devenir habile de ses mains et porter des trucs lourds. Depuis les balbutiements de l'humanité, on bricole, on rafistole avec des outils. Et aujourd'hui, on est bloqué face à une vidéo de restauration de montres d'avant-guerre, fasciné par tous ces outils et la main experte qui les manie. Devant une société de consommation qui nous encourage à jeter ou racheter ou ramener l'article défectueux encore sous garantie, qu'est-ce que tu es devenu? Eh oui, un singe maladroit, une larve complaisante, bref, une feignasse de première catégorie. À croire que l'argent peut tout résoudre, ton problème te prend tout ton temps, le service après-vente t'empêche de te salir les mains et ton manque d'outils est flagrant. Et dans un tiroir, tu dois avoir sûrement cette clé Allen vestige d'un moment triomphal où tu as monté ce meuble en aggloméré presque tout seul. Comment veux-tu devenir habile de tes mains sans outils pour développer et exercer ta gestuelle? Eh ben ouais, il te faut des outils pour commencer. Mon conseil pour commencer, ce serait que tu inspectes chaque charnière de ton logement. Acquérir l'outil adapté pour aligner tes portes de placard et de quoi cesser de faire grincer tout ça. Remplacer les éléments qui ont l'air hors d'usage et augmenter ta confiance en tes gestes sûrs et précis. Bien sûr, tu vas te blesser, mais il ne faut pas te décourager et continuer. Si ton habitat n'est pas entretenu, comment sauras-tu assurer un foyer pour l'avenir de tes gènes? Parce qu'il est impératif que tu apprennes à bricoler, à nettoyer, à avoir une autonomie dans ton logement. Personne, sinon un second choix avec les enfants d'un autre, ne voudrait d'un attardé de plus de 20 ans vivant dans un taudis sale avec la force physique d'un antiface ou Prozac. Même ces putains d'oiseaux l'ont compris. Ils se cassent le croupion à faire des nids qui sont parfois des chefs-d'œuvre d'architecture pour qu'une femelle les choisisse, pendant que des connards bien plus bricoleurs que toi fabriquent des nichoirs pour aider l'équivalent des oiseaux cuecs dans ton genre à choper de l'oiselle. Mais qui va t'aider, toi? Tu comptes te faire assister de tes darons toute ta vie? Ou des aides de la CAF? Peut-être qu'en fin de compte, ce serait même plus simple que tu deviennes homme au foyer pour t'occuper des enfants de ta future femme qu'elle a eu avec son ex, vu qu'elle se sera fait ligaturer les trompes parce que les bébés métis, c'est les plus beaux, et qu'accueillir ta piètre semence d'homme blanc privilégié serait sacrilège vu que tu n'aurais rien à leur transmettre, à part ta blanchité, le colonialisme et tes idées fascistes. Tu vas te dire que tu le mérites, qu'élever des enfants qui ne sont pas les tiens et issus de la diversité est formidable, et qu'ils sont le trésor de vivre ensemble. Eh ben tu te trompes lourdement, car ce qui peut t'attendre, c'est de voir mourir ton nom. Que l'héritage porté par toute une bande de mal-alpha qui ont baisé, triché et vécu de toutes leurs âmes pour que tu fasses disparaître ta lignée au nom de la bien-pensance qui t'a bourré le crâne avec des conneries. Tu te feras baiser dans les grandes largeurs. Faut te rendre utile. Si tu transpires parce que tu portes un pack de lait, tu dois t'exercer parce qu'aucune femme saine d'esprit veut se retrouver au lit avec un type qui a le cardio et la libido d'un panda dépressif. Biologiquement, les hommes sont plus forts physiquement en majorité que les femmes, et c'est pas pour autant qu'il faut leur balancer des mornifles quand elles sortent des conneries d'égalité des sexes, même si ça fait envie. Quand on voit le dérapage intellectuel qu'apporte le néo-féminisme actuel, ce que ces dégénérés ne voient pas, c'est que l'homme complète la femme et inversement, la femme complète l'homme. La capacité émotionnelle et psychologique de la femme les amène bien plus facilement à l'introspection et à la communication que les hommes. Ainsi, elles se remettent en question plus facilement, là où un gars aura plus tendance à se tourner vers un single malt pour noyer cette petite voix qui lui crie de regarder le désastre de son existence. La femme, elle, va s'entourer de conseillers et de conseillères pour débattre et trouver une solution à ce mal-être. Bien que cette technique ait été mise à mal par le nombre croissant de femmes en recherche d'attention et ne consiste plus désormais qu'être une foire à la surenchère de la plus grande victime du monde occidental. Tout ça pour dire que l'égalité homme-femme n'existe pas. Par contre, la complémentarité homme-femme, elle est bien réelle. Que si toi, en tant qu'homme, tu te dois d'apprendre à bricoler pour que ton futur foyer soit habitable, eh ben ta future femme doit savoir s'occuper des tâches ménagères. Et rien n'empêche de partager certaines choses ensemble, comme la cuisine ou déléguer certaines tâches, et apprendre de l'autre afin de ne pas s'enfermer dans un rôle bien trop défini, mais dans une harmonie de petites attentions pour l'autre. Si tu sais ce que représente la charge de l'autre, alors tu le comprends et tu sauras être à son écoute. Et inutile de te laisser apitoyer avec des histoires de charge mentale, de dépression ou d'enfance difficile. Je te donne quelques chiffres pour que tu relativises un peu. Est-ce que tu sais que 96,4% des détenus sont des hommes?
que 95% des sans-abri sont des hommes, que 73,6% des auteurs de suicide sont des hommes, que 64,6% des accidentés du travail sont des hommes, 87% des accidents mortels touchent les hommes, 85% des hommes exerçant des métiers à risque comme l'armée, la police, les pompiers sont des hommes, 95,4% des éboueurs sont des hommes, 66,1% des morts prématurées concernent les hommes, 62% des victimes d'homicide, c'est des mecs, etc., etc., etc. Je vais te mettre les liens. Comme tu le vois, t'as des raisons de te plaindre, mais tu es un homme, donc tu ne te plains pas, tu exposes des faits. En tant que mâle, tu as aussi ta propre charge mentale, comme elles disent, mais tu ne t'en sers pas pour pleurer à l'injustice. Tu vas plutôt apprendre à changer les freins de ta bagnole ou apprendre avec patience à ne pas t'exciter si ça marche pas du premier coup. Tu vas inviter un pote ou deux pour te filer un coup de main et pour te motiver à pas lâcher l'affaire. Alors vas-y, procure-toi des haltères, lève-les, utilise-les pour donner à ce corps de lâche un peu de force de frappe. Tu dois développer une routine de petits rituels pour devenir meilleur que ces sous-êtres qui végètent devant un écran à rouleau de fapalin à portée de main. Fais un exercice physique par jour en rajoutant une série supplémentaire le jour suivant. Varie un peu les exercices, focalise-toi sur un seul. L'important c'est de ne pas lâcher l'affaire. De toute manière, si tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu n'as pas encore abandonné. Au pire, tu es en train de te mentir gentiment en fantasmant celui que tu pourrais être, mettant en application tout ce que je te conseille là-dedans. Mais tu continues de m'écouter, donc tu t'accroches, et il suffit d'un déclic pour que tu lâches cette vidéo pour aller la mettre en pratique. Alors voilà, même si je ne te connais pas, je te le dis, je crois en toi, tu es fort, ne lâche rien.